Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous voici dans une nouvelle vidéo sur la marche d'un chrétien. La marche d'un chrétien que nous avions commencé avec vous, nous vous avions expliqué que la première des choses était d'abord de croire, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous avions dit que lorsque vous avez cru, ne vous arrêtez pas sur le fait de répéter une prière. Je reçois Jésus-Christ, je te reçois, assieds-toi dans mon cœur, c'est fini, tu es devenu mon Seigneur et Sauveur. Non. Il faut maintenant modifier la conception de ton ancien monde. Tu faisais ta justice par rapport aux institutions du pays, mais désormais, tu dois faire ta justice par rapport aux exigences de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Voici ce que nous avions fait comme première étape, très important. Je pense que toi qui me suis, toi qui es fidèle, toi qui continue toujours à liker notre vidéo, je pense que je vais t'inviter à beaucoup plus. Ce n'est pas seulement de t'arrêter à liker, mais tu peux commencer maintenant à t'enregistrer, vous enregistrer, car vous commencerez à voir de nos vidéos chaque fois qu'il y en aura des nouvelles, chaque fois. Et je vous encourage à faire cela, car nous sommes sur une bonne marche. Et vous pouvez toujours poser des questions, m'appeler à mon numéro. Notre église se trouve sur Mbomu, à Kinshasa précisément, dans la commune de Kinshasa, Mbomu 127. Et voilà. La deuxième étape que nous avions analysée avec vous, c'était la persévérance. Nous vous avions dit que sans la persévérance, tu ne peux pas te distinguer. Tu n'as pas d'identité spirituelle. Celui qui a une identité spirituelle, c'est l'être qui sait persévérer. Celui qui persévère acquiert l'identité spirituelle, commence à vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler de la troisième étape, qui est aussi très importante. Dans la troisième étape, nous allons lire deux versets rapidement. Le premier verset, nous l'avons en Matthieu, chapitre 16, verset 25. Voici ce qui est dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et deuxième élément, nous allons lire en Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Voici les deux versets qui vont nous aider ou qui vont constituer la troisième étape très importante pour tout ce que nous sommes en train de faire dans tous les coins où nous allons nous retrouver. Sans cette troisième attitude, ton christianisme est déjà échoué d'avance. Et voilà qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir en premier. Aimer sa vie plus que Christ. Vous l'avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu votre vie. Vous n'êtes pas digne de notre royaume. Car notre royaume, c'est un royaume des êtres sauvés, des élus. Et pour être sauvé, il faut persévérer. Et persévérer, il faut haïr sa vie. Laisser sa vie de côté. Mais aimer plus la vie du Seigneur. Celui qui arrive à aimer Dieu plus que lui, c'est celui-là qui sauve sa vie. Parce que la Bible est claire sur ce point, elle ne tergiverse pas. Donc la troisième dimension est d'une importance capitale sur le plan spirituel. Quelque chose ce que nous allons nous dire ou penser, mais si tu n'as pas l'attitude d'aimer Dieu plus que ta vie, alors tu es loin, tu n'es pas sauvé et tu ne seras pas sauvé. Donc être sauvé, ne pensez pas que c'est un petit geste ou un petit mot. Non, c'est un travail, c'est une attitude, c'est une transformation radicale. Je pense, toi qui me suis, depuis le premier jour, tu as fait déjà un pas. Ayant fait le premier pas, tu es passé au deuxième pas. Maintenant, nous passons au troisième pas très important. C'est-à-dire, il faut arriver à haïr sa vie. Passer la vie par une autre vie. Très important. Sans cela, tu ne peux rien faire. Alors, ces éléments sont d'une importance capitale pour tout ce que nous comptons faire, de la manière dont nous devons marcher. Où est-ce que nous allons nous retrouver? Sans cela, nous sommes en train de passer à côté. Alors, le deuxième élément, on nous dit, par humilité,
nous devons considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Cette approche est d'une importance capitale parce que tout celui qui ne considère pas l'autre comme étant supérieur à lui vit dans ce qu'on appelle l'orgueil. Quand tu penses vraiment que tu es plus important que les autres, tu es orgueilleux. Or, l'orgueil précède la chute. Et celui qui chute, je ne le vois pas chez Dieu. Je ne le vois pas trouver une place dans le monde de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse. Donc, aimer sa vie plus que tout, c'est déjà un signe d'orgueil. Voilà pourquoi les deux versets, quoique différents entre eux, mais ayant la même profondeur. Je vous prie, là où vous êtes, ne laissez pas l'orgueil vous diriger. Faites l'impossible et combattez l'orgueil dans votre vie. C'est l'étape la plus importante. Un chrétien qui a fait son parcours spirituel au moyen de ces trois grandes étapes que je viens de vous présenter, c'est un chrétien accompli. C'est un chrétien qui est réellement sauvé et qui peut s'attendre à être sauvé. Vous savez, lorsque Paul parle de lui, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Parce que cet homme avait réussi à faire de plus grandes choses. C'est un homme qui a réussi réellement à abandonner sa vie. Plusieurs fois, il a été lapidé, mais il n'a jamais abandonné le nom de Jésus. Plusieurs fois, combien de tentatives? Jamais il n'a perdu de main. C'est quelqu'un qui a cru, c'est quelqu'un qui était persévérant et c'est quelqu'un qui a haï sa vie. Il a amélioré la vie de plusieurs, il a considéré la vie de plusieurs. C'est un homme. Vous savez, peuple de Dieu, je vais ouvrir une petite parenthèse très importante. Pour tous ceux-là qui vivent par orgueil, cherchant à se comparer à des grands hommes, on les manque du respect. Nous manquons du respect à ces grands hommes. Ce sont des gens qui ont un parcours nimbé de victoire. Ce n'est pas comme toi et moi. Nous n'avons pas le temps de nous comparer à ces gens. Ce que nous pouvons faire, c'est chercher à nous humilier encore plus davantage. Tu dois être plus humble. Quand tu es plus humble, plus tu es humble, plus tu atteins la dimension recherchée par ton Dieu. Tu ne dois pas aimer ta vie plus que le Seigneur. Car celui qui aime sa vie plus que le Seigneur la perdra. Et celui-là, quand tu es dans cet angle-là, tu l'as déjà perdu. Il y a des gens que je connais qui ont commencé les jeûnes, mais parce qu'il aime sa vie plus que tout, il arrête les jeûnes parce qu'il s'est dit, je risque de mourir. Non, c'est une grosse erreur. Mieux vaut mourir pour le Seigneur et être ressuscité au dernier jour que de chercher à manger pour ne pas être ressuscité. La vie de Dieu, nous risquons de la perdre par une petite décision de rien du tout. Fournissons un effort, enfant de Dieu, où que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit ton rang, toi qui n'as plus la paix, toi qui ne sais plus où aller, toi qui as besoin de Dieu, je viens de t'ouvrir une porte qui est largement ouverte pour toi, que tu peux suivre pas à pas. Et tu peux te mettre toi-même à t'imaginer si tu es dans le bon ou dans le faux. Tu peux marcher convenablement. Tu peux réussir à parler à ton Dieu. Tu peux réussir à parler à ton âme. Tu peux réussir à sauver ton entourage. Ne te laisse pas encloîtrer dans ta maison, dans tes attitudes, dans tes histoires de coutumes. Tu te perds. Tu es trop loin. Ne cherche pas à rester parce que je suis. Non, tu te perds. Je m'adresse à tout celui qui s'appelle chrétien ou toute âme perdue à cause de l'orgueil, à cause des tribulations de ce monde. Toute âme perdue, le Seigneur t'attend. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si je t'invite, c'est pour ton repos. Il y a un repos qui est sûr et certain que Dieu t'a réservé, qui est quelque part pour toi. Et ce repos, il n'y a que toi qui peux l'avoir, personne d'autre. Là où tu es, si tu es touché par ce message, tu dois liker. Je te demande de liker et de partager les liens sans arrêt. Je veux que tu ailles plus loin. Tu dois même t'enregistrer sur notre chaîne pour que nous puissions t'envoyer d'autres vidéos assez régulièrement et sans beaucoup de problèmes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et en résumé, je te dis seulement que
la vie chrétienne commence par la croyance en Jésus-Christ. Tu as cru, ça veut dire que tu dois abandonner l'ancienne vie. Et deuxièmement, tu dois persévérer dans ce que tu crois maintenant. Tu dois persévérer. Et la persévérance ne s'arrête pas sur le nombre, puisqu'il y a des chrétiens, pour avoir pardonné 2 fois, il dit, j'ai déjà pardonné 2 fois, on commence à me considérer comme qui dirait je suis un vaurien. Non, je ne dois pas continuer comme ça. Et ceci, il abandonne. Non, il faut la persévérance. La persévérance, ce n'est pas 2 fois, mais au-delà. Quelqu'un avait posé la question, jusqu'à 7 fois dois-je pardonner mon frère? Le Seigneur a dit, 7 fois 77 fois. C'est-à-dire que c'est un nombre illimité, que tu ne peux plus te mettre à compter et retrouver le nombre de fois que tu pardonnes. Mais tu dois aller au-delà. Au-delà, c'est sans limite. C'est ça la persévérance. Alors ordonne-moi de faire ta volonté pour ne pas tomber dans le piège du diable. Près de toi je veux rester et te donner tout ce que j'ai. Peu importe le jour, le temps, le cercle qui sont si sombres, je vais toujours demeurer, t'éprouver mon amour. Voici ce que nous avions à partager avec vous. Que Dieu nous bénisse prochainement sur notre vidéo. Que si tu t'es enregistré, tu l'auras. Mais si tu ne t'es pas encore enregistré, partage les liens, continue à liker. Que Dieu nous bénisse. C'est le pasteur Isaïe. Amen.